Nom de code vert suspicieux. Alors, comment vont les recherches? Très bien. Nous avons testé l'ADN des vers A et C. Mais le vers B s'est montré moins coopératif. Vous ne portez pas de gants. Pourtant, vous connaissez les dangers. Manipulez des vers sans gants et vous deviendrez comme eux. Ce ne sont que des histoires. Ton père était dehors. Il m'a dit d'entrer. Nickel! Debout, c'est le matin. Qu'est-ce que tu fais? Je te réveille. Wow! Tu as besoin d'une femme de ménage? Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais comme ça, juste pour te dire que c'était pas mal le fun d'aller voir le spectacle de Matari avec toi hier. Ouais, c'était bon. Bon, j'ai trouvé ça écœurant. Mais oui, c'était écœurant. Juste pour ça que tu viens me réveiller? Non. Il fallait aussi que je te dise quelque chose d'important. J'en ai pas dormi de la nuit. Bienvenue dans le club. Moi non plus, j'ai pas bien dormi, fait que ça te dérange pas, j'aimerais ça me recoucher. Oui, mais faut vraiment que je te parle. C'est hyper important. Je parlais de ça avec Madame Guérard, la bibliothécaire. Tu parlais de quoi? Ben, de toi pis moi. Du fait qu'on allait voir un show ensemble, que tu venais juste de casser, puis que moi, j'étais pas trop sûre. T'as parlé de ça avec la bibliothécaire? Oui. Puis elle m'a conseillé un livre. Tu sais. L'amour transitoire. C'est quoi ça? Je vais te lire un extrait. L'amour transitoire, c'est l'amour pansement, celui auquel on succombe pour combler le vide, laissé par une rupture douloureuse, mais qui n'effacera pas la douleur. Ok, pis t'as pas dormi de la nuit à cause de ça? Tu comprends pas, hein? Attends, je vais te lire un autre bout. Dans le cadre d'une rupture difficile, on peut chercher à oublier tout de suite ce qui nous a fait mal en se consolant dans les bras du premier venu. Il se peut qu'on se croie amoureux, mais ce n'est en réalité qu'une façon de se protéger, de se sentir aimé et désiré. Pis? Mickaël, je veux pas être un pansement pour toi. Je veux pas que tu te fasses des idées à cause qu'on a eu du fun hier. Bon, ben, je l'ai dit. J'ai pas besoin de pansement. T'es sûr? Tu veux pas que je sois ta BEA, ta BA, ta blonde en attendant? J'ai juste besoin de dormir. Wow, Béa! Tu devrais avoir une médaille pour avoir réussi à le réveiller. Ah, ça a été super facile. Bon, ben maintenant que t'es réveillé, peut-être que tu pourrais faire ton ménage parce qu'on est sur le bord de voir des rats qui se promènent dans ton linge sale. Eh oui, je vais faire mon ménage aujourd'hui, je te le promets. Et du vrai ménage, va pas toutes tes affaires pousser en dessous de ton lit ou dans ton garde-robe. Oh oui, du vrai de vrai ménage. Oui, ah oui, vas-y. Peut-être que je pourrais te donner un coup de main? À deux, on va clairer ça, puis tu te feras piachaler par ton père. Béa. Veux-tu du jus d'ananas? Ah ouais, s'il te plaît. Comme Suzanne ne sera pas là de la journée, elle nous a donné des petites tâches à faire aujourd'hui. OK. Merci. Je pense qu'il y a une erreur. Où ça? Ici. C'est écrit que moi et Frida, il faut qu'on trie des verres. Ça doit être une job pour toi pis ça. C'est pas une erreur. C'est pas sérieux? Ben oui. Moi, il faut que je répare 2 chaises puis que je prépare des commandes. Puis Sam s'occupe des abeilles. Suzanne vous a donné la tâche la plus facile. Ouais, la plus dégueulasse aussi. Allô? Allô? Bon, moi, je vais aller aider Frida à ranger la chambre. Comme ça, on va peut-être pouvoir attaquer les verres un peu plus vite. Faut pas les attaquer, il faut les trier. Non? Je pense qu'elle aime pas tes blagues. Non, hein? Pourtant, elle était bonne. Mais là, depuis que j'ai joué à... voyons, là. L'indépendant. À l'indépendant, comme tu m'as dit de faire, elle veut plus me parler, elle me fuit. C'est pas de ma faute si tu sais pas faire la différence entre indépendant puis bête comme tes pieds. J'étais pas si bête que ça. Ben non. Tu l'as juste envoyé promener.
Tu as essayé d'y parler? Non, je viens de te dire qu'elle s'enfuit quand je lui ai parlé. Je suis quand même pas pour l'attacher sur une chaise pour qu'elle m'écoute. Quand je t'ai supposé montrer aux filles comment trier les verres. Veux-tu le faire? Elle aura pas le choix de rester dans la même pièce que toi pendant au moins 10 minutes. C'est bon, ça. Ouais, mais là, si tu veux faire l'indépendant bête, fais-le au moins avec le sourire. Oh. C'est froid. Arc. Chez nous, au moins, on n'a pas des tâches aussi dégueu à faire. Je commence à m'ennuyer de la maison. Oui, moi, je pense que je vais aller appeler Béa parce qu'on pensait aller au cinéma. Non. Tu peux aller au cinéma quand tu veux, mais pas aujourd'hui. Ils seront pas toutes seules avec les verres, là. Tu veux te sauver des verres, Dali? Non, Dave, je veux pas me sauver des verres. Oui, tu voulais te sauver des verres. Ça veut dire que Samuel avait raison. Comment ça? Il m'a parié un tour de vaisselle ce matin que tu serais jamais capable de trier les verres. J'ai fait ça. Yeah. Ben là, Dali, où est-ce que tu vas? Pourquoi tu lui as dit ça? Je commence à comprendre comment qu'elle marche, ta sœur. Elle est super orgueilleuse. Là, elle va rester juste pour prouver à Samuel que les verres, ça lui fait pas peur. J'espère que t'as raison parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça toute seule. Mais ça a l'air pire que c'est. Ça m'écoeure tellement. Imagine que c'est des jujubes. Ça ressemble un peu à ça quand on les prend dans nos mains. Tu en prends un? Non, ça va, je suis pas encore prête mentalement. Les petites bébites mangent pas les grosses. Et justement, je suis vraiment pas grosse. Je serais même pas capable de me défendre contre une puce. Ah, mais il faut que tu saches te défendre. C'est vraiment poche. Qu'est-ce qui est poche? Ma journée. J'ai rien d'autre à faire qu'une tâche qui me tente pas. C'est plate. Hey, je pense que j'ai une idée. Tu sais ce qu'on pourrait faire plus tard? Non? Je pourrais te montrer des prises de lutte. Ben non, je vais me faire mal. T'es trop fort pour moi. Mais non, je vais faire attention. Mais c'est important pour une fille de savoir se défendre. Puis un coup que tu vas t'être battu avec moi, t'auras plus peur de rien. Même des verres. Tu penses? Bon, ça va être drôle, puis je suis un super bon prof, fait que... OK, cool. Arrête de faire le ménage. Ah, c'est plus fort que moi. Ben, tu me connais. Je suis généreuse et infatigable. Un tiroir. Wow, t'en as des films? Écoute, toi, t'étais pas supposé commencer à faire le ménage quand je suis venu tantôt? Ah, ben on a commencé. Même que... Même que j'ai commencé, puis je vais le finir tantôt. Ben oui, tantôt. Ça fait des semaines que tantôt arrive pas. Hein? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi, à part de faire la larve dans ton lit? C'est ça à quoi tu ressembles? Le sais-tu? Ben, tu ressembles au fils du voisin. Tu sais, les grands dadais qui font rien, les bras tout mous qui pendent. Secoue-toi un peu. Michael ressemble pas à ça, là, vous vous trompez. Ben, qui me le prouve. Travaille comme des fous pour lui, il a pas l'air de s'en rendre compte, lui. Moi, je pense que je vais y aller. Bye, mec. Ah, tu fais fuir tes amis. Regarde-toi un peu. Tu comprends pas? Ah non, je comprends pas. Lève-toi, habille-toi comme un humain normal, puis ramasse. OK? Go! Go! C'est beau, je suis capable de m'habiller tout seul, tu peux y aller. Ah ouais, je me le demande. Si je vivais encore, ton grand-père Vesco serait tellement découragé de toi. Hein? Sais-tu à quel point mon père a fait des sacrifices dans sa vie? Hein? Tout ce qu'on a, c'était lui qu'on le doit. Mais je sais, t'avais pas de le répéter. Ben, l'information a pas l'air de passer entre tes deux oreilles. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu y mettes du tien. C'est pas dur à comprendre, ça? Il faut que j'aille m'occuper des abeilles. Encore une petite minute. Regarde dans le coffre à outils, là, j'ai besoin d'une serre. Une serre. Ouais. Une serre. Il n'y a pas de serre. Bon, j'aurai pas le choix, je vais aller emprunter celle du voisin. Ouais. J'espère juste qu'il me contera pas ces histoires plates pendant 1 heure comme la dernière fois. Yeah. Bon, appelle Dali, si c'est moi qui le fais, elle viendra pas. Dali, il y a quelqu'un pour toi. J'arrive! Salut! Salut. Toi, Samuel, tu dis pas bonjour? Bonjour. Bonjour, Samuel. Je suis tellement contente de te voir. Je vais aller emprunter la serre. À plus. À plus. Léa, t'étais où? Tantôt que j'essaie de te rejoindre. J'étais chez Mickaël.
Samuel, est-ce que tu peux nous laisser en privé? Ouais. De toute façon, j'ai pas trop le choix de faire mes tâches. Dali, fais juste pas oublier que tantôt, je dois te montrer comment trier les verres. Ah, mais je pourrais pas. Béa puis moi, on va au cinéma, puis ça fait super longtemps que c'est prévu. Ça m'aurait fait plaisir de te toucher au verre, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux pas annuler, hein, Béa? Non. Mais je vais pas au cinéma. Mais j'ai plein d'autres choses plus importantes à faire. T'as essayé de t'en sauver? Pas du tout. C'est juste qu'elle a oublié notre sortie. Regarde, c'est une commande super importante. Tu peux pas t'en aller. Suzanne elle compte sur toi. Oui. T'aurais pas pu me couvrir quand t'as entendu les mots trier et verre dans la même phrase. Tu veux vraiment trier des vers de terre? Mais je pensais que c'était une blague de Samuel. Mais toi, là, qu'est-ce que tu penses du père de Michael? On s'est croisés souvent, mais il a jamais vraiment pris la peine de me parler. Fait que j'ai pas eu la chance de le connaître. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance. J'étais chez Michael tantôt. J'ai jamais vu un père sans cœur comme ça. Il a traité de larve. Faites pas comme ça quelqu'un qui est en peine d'amour. Est-ce qu'il va mieux? Un peu, oui. Mais j'ai peur que son père gâche tout. Il est tellement pas fin avec lui. Peut-être que son père est juste pas au courant. Comme je connais Michael, il a sûrement pas dû dire à ses parents qu'on sort plus ensemble. Mais là, faut que son père le sache. Qu'est-ce que ça va changer? Ben tout. Ben ouais, ça va changer son attitude de pitbull enragé. Bonne chance. Bonjour, Monsieur Vesco. Comment allez-vous? Excuse-moi, j'ai pas le temps de te parler parce que je suis ici pour rencontrer une cliente qui veut visiter Valmont. Madeleine Bello? Tu la connais? C'est moi. Toi, comment ça? C'est pas moi, mais c'est la madame qui me gardait quand j'étais petite. Je sais que vous seriez pas venu si j'avais dit mon vrai nom. Ben, asseyez-vous. Écoute, la petite, j'aime vraiment pas ça me faire niaiser. S'il vous plaît, 2 minutes. C'est à propos de Michael. Pas avoir de rendez-vous pour les 2 prochaines heures parce que j'étais supposé te faire visiter le quartier à une cliente, aussi bien t'écouter. Mais je te donne 2 minutes, pas plus. Je vais vous parler de ce matin, mais je sais pas trop comment. Tu veux parler de ce matin, comment ça? Ben, avouez que... Ben, la subtilité... Tu sais que 2 minutes, c'est vraiment vite passé. OK. Je pense que j'ai trouvé les mots. Admettons que je veux tondre le gazon, mais qu'il y a un gars couché dans l'herbe en avant de moi. Et je vais pas passer la tondeuse par-dessus. J'irai le voir, je lui demanderai pourquoi il est couché là, et je l'aiderai à se relever. Vous comprenez? Non. Puis ton 2 minutes est presque écoulé. Michael va pas bien du tout. Michael, il va très bien, il est juste trop gâté pour s'en rendre compte. Il est en peine d'amour. Dali le laisser. Ça fait combien de temps? Presque 2 semaines. Puis c'est pour ça qu'il bouge plus puis qu'il se ramasse plus. Excusez-moi de vous dire ça, mais je trouve un peu dur. Et puis c'est Michael qui t'envoie faire le message. Ah, il est vraiment lâche, là? Non, c'est mon idée. Je trouvais ça important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais à ce que je vois, ça donne rien. Mais pourquoi qu'il m'a pas dit qu'il est en peine d'amour? Juste avoir votre réaction, je comprends pourquoi il l'a pas fait. Surprenez-vous pas si un jour, il vous parle plus. Comme mon oncle Michel avec son père. Lui non plus, il était pas intéressé à comprendre son fils. Es-tu prête à apprendre comment trier les verres? Je serai jamais prête. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Mais non, t'as pas le choix. T'as-tu froid? Non, j'ai juste pensé au verre. On va être beau tantôt, ça. D'aller où? Je sais pas. Bon, dis-moi pas qu'elle s'est sauvée. Je pense qu'elle est en haut. Tantôt, tu disais que de trier des verres, c'était une affaire de rien du tout. Ça te tenterait pas de le faire à ma place? Mais je sais pas si c'est une bonne chose. Tu surmonteras jamais ta peur si tu demandes aux autres de faire les choses à ta place. Ouais, peut-être. Fais un petit effort. Tu vas être super fier après. T'as l'air sûr de ton coup. Puis en plus, tu vas te rendre compte que t'es pas mal plus forte que tu le penses. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je suis capable. Vous
prenez un verre, vous l'étirez. S'il mesure plus que 10 cm, c'est un verre de catégorie 1. C'est comme ça que Suzanne fonctionne. OK, puis s'il mesure 10 cm juste, qu'est-ce qu'on fait? C'est un verre de catégorie 1. Puis s'il mesure 9,8 cm, on fait quoi? Tu l'étires un petit peu plus. Je serais jamais capable, c'est clair. Les filles puis les bébites, c'est pas drôle, hein? Moi, j'ai pas de problème avec les bébites. Non, tu vois, je suis capable de te parler. Oui, bien sûr. Oh! Ben, là. Lui, c'est un verre de catégorie arc. De catégorie 1. Qu'est-ce que je fais avec? Tu le mets dans ce bac-là avec les 199 autres que vous allez trouver. 199. Ça veut dire que pour en trouver 200? C'est une commande pour un client. Moi, ça me prend une demi-heure faire ça. Les filles, y a rien, là. Bon, c'est sûr, vu que vous êtes des filles, ça va être un petit peu plus long. C'est parce que les filles, c'est connu. Ça aime pas ça, le travail bâclé. Tu pourrais pas en mettre un dans le creux de ma main? On dirait que pour la première fois, ça m'écœurait moins que de le prendre avec mes doigts. Ouf. Bon. Il faut l'étirer. Ah! J'en ai blessé un! Il est cassé en deux! C'est pas grave, ça va Mais juste prends-les, faire 2 verres de prends-les, catégorie 3. prends-les. Ça va pas. Frida, attention. Frida, es-tu correct? J'ai tout étourdi. OK, mais restez pas Dave, viens ici, ça presse. C'est Frida, elle va Ça pas va bien. pas bien, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Est-ce que tu es capable de te lever si je t'aide? Oui, mais j'ai mal au cœur. OK. Calme-toi, respire. Bon, OK, on dirait que c'est juste une petite crise de panique, là, c'est rien de grave. Je vais t'aider, tout va bien aller. OK, ben moi, je vais m'occuper des verres. Est-ce qu'il faudrait l'amener à l'hôpital? Non, ça va être correct. Elle est en bonne main, hein. Il a fait son cours d'ambulance Saint-Jean. OK. Tu peux y aller, là. J'en ai pas mal à faire. Ben non, je vais t'aider, tu le sais bien. Hein? Un verre de catégorie 1. T'as fait quoi? Je disais à ton père que Dali t'avait laissé Et pourquoi t'as fait ça? parce que je voulais qu'il soit au courant. Là, ça va être pire. C'est pas le genre à comprendre ces affaires-là. Il me semble que c'est évident. Si je peux te rassurer, je pense que j'ai quand même réussi à toucher ton père. Il a pas pleuré, mais il avait le regard mouillé. Tu me niaises. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'œil ou qu'il avait oublié de cligner des yeux pendant un bout de temps. Ben oui, ça doit être ça. Mais en même temps, on sait pas. Il est peut-être plus sensible que tu penses. Il y a quand même des émotions. Si tu veux le voir avec des émotions, viens le voir quand il voit une maison super chère. Là, il va être ému. Tu m'en veux pas trop? Ah, ton père est là. Michael, Madame Bello. Est-ce qu'il y a une boîte d'objets perdus ici? Parce que je pense que j'ai oublié mon cellulaire tantôt. Bureau? Je pense que je vais y aller. Bonne chance. Bon, ben c'est plaisant de voir qu'il y a encore des gens honnêtes. Hein? La personne qui l'a trouvé, elle aurait pu le garder. Ben oui, hein, c'est fou. Tu sais que... Léa m'a parlé. Donc, j'y ai pensé comme il faut, puis je me suis dit que la meilleure façon d'oublier ton ex-petite blonde, ben c'est de travailler. Travailler. Oui, dans les prochaines semaines, il faut que tu t'occupes. Hein, ça chasse la déprime. Moi, j'ai des papiers à classer, alors tu vas m'aider, puis tu y penseras plus. Je pense pas que ça aide. Oui, ça va aider. Puis, gars, c'est pas sérieux tout ça. C'est une petite blonde de jeunesse. Ça s'oublie puis ça se remplace. C'est comme ça. La sueur de ton cou. Oui. Je suis pas bon dans ces affaires-là, tu le sais, mais... Ta mère et puis moi, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Parce que Béa, elle s'inquiète. Mais elle s'inquiète pour rien. Je vais vraiment bien. Mieux. Je vais mieux. Ben, pourquoi tu m'en as pas parlé? Parce que... T'étais pas là quand c'est arrivé. Ah ouais, mais les autres journées, ça fait 2 semaines que Delis t'a laissé. C'est pas elle qui m'a laissé. 200, enfin. T'en as fait 7, c'est tout moi qui les ai fait. Hey, c'est même pas vrai, j'en ai fait au moins 42. 42, au c'est moins. tellement moins que moi, pour vrai. C'est paresseux de ta part. Je suis pas paresseuse du tout, je suis juste un peu lente. C'est pas de ma faute, j'aime ça le travail bien fait. Est-ce que t'es pas lente combien de temps de te sauver de moi?
Pas que tu le prennes personnel à chaque fois que je bouge. Je pense que lui, il te ressemble. Je le regardais depuis tantôt, là, puis il a comme la même expression que Hey, toi. t'es bien méchant, il est super laid. Pas laid! Par exemple, il a le même petit air baveux que toi. Mais non, Oui. s'il me ressemblait, il serait beau, il serait grand, il serait fort, il serait magnifique aussi. Ben, oublie pas d'être enflé. Tu dis tête enflée? Oh que oui. Tu dis tête enflée? Hey, non, hey, lance-le pas! Je suis vraiment sérieux. Oui. Elle était pas malade? Semble. Comme je te disais, l'idée dans une collation de gars, c'est d'avoir la même hauteur de lait puis de biscuits. Non, je suis sûre que je suis capable d'en manger plus que toi. T'étais pas supposée être malade, toi? Oui. Voir que tu t'es pas rendu compte qu'elle joue à la comédie, c'est ta sœur. Oui, mais ça avait l'air super vrai. Tu t'en es pas rendu compte, toi non plus. Frida, elle est pas bien pour vrai. Mais grâce à mes bons soins, Oui, mais t'avais pas mal au cœur. Oui, mais ça a passé. Dans le fond, c'est une bonne chose que je t'ai remplacé, Frida. Vous auriez passé la nuit dans serre. Hey, si t'avais pas été là, ça aurait été encore plus vite parce que j'aurais pas eu à répondre à tes blagues niaiseuses. Ah, ben oui. vous êtes drôle. On dirait un vieux couple. Tellement. Comme grand-papa puis grand-maman quand ils se niaisent tout le temps. Bon, maintenant qu'on a repris des forces, est-ce qu'on va lutter dehors? Ouais. Vous allez lutter. Ouais, Dave va me montrer plein de trucs pour me défendre. OK, mais comptez pas sur moi parce que la lutte, là, non merci. C'est sûr que c'est pas game de marcher. Pardon? Pas game Et de je te marcher. battrai à la couture, pis c'est sûr. Tu me battrais? Ouais? Pardon? T'as eu mal tantôt? J'ai pas eu mal. Oui, t'as eu mal. J'ai fait semblant pour toi d'avoir mal. Mais oui. Salut. Sauvé, tant pis. Allô? Bon, grand-papa, pourrais-tu nous laisser toute seule, s'il te plaît? Que je parle à Béa. Grand-papa? Ouais, mais je t'oublie pas pour la lutte. Ah oui, on verra. Qu'est-ce qui se passe dehors? Frida est en train d'apprendre ce que c'est de vivre avec deux gars immatures. Est-ce que t'as parlé au père à Mickaël? T'as-tu bien été? Ouais. Ben, en fait, je sais pas trop. J'ai appelé Mickaël pour savoir comment il allait. Ben, il m'a dit qu'il est en train de travailler avec son père. J'imagine qu'ils sont en train de recoller les morceaux. Est-ce qu'il avait l'air correct? Ouais, il va mieux. Puis, j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu grâce à moi. Tant mieux. Pas mal propre, cette chambre-là. Ouais, c'est un peu mieux. Un bel environnement comme ça va t'aider à penser. Pensez à quoi? À penser à autre chose qu'elle, en tout cas. Ah non, mais ça, c'est juste un sou. Ben non, mais regarde. Non. Confisqué. Et je vais pas l'acheter, hein. Je vais juste la cacher en attendant que tu me dises que ça va mieux. Hein, comme ça, tu te tortureras pas en la regardant, puis moi, je vais avoir l'impression de faire quelque chose pour toi. C'est pas mal le plus que je peux faire, parce que moi, les affaires de cœur... Ben. Merci. Mais si tu veux y dessiner une moustache ou des cornes, on va te la redonner avant. Ok, non. Ben, dans le fond, t'essaies de faire de l'humour. Ben oui, ça m'arrive. Ok. Ben, dans des cas extrêmes, c'est sûr. Bon, OK, au travail, hein? J'ai plein de papiers à Ben, classer. oui, mais ça tente pas d'essayer de développer ton sens de l'humour? Fais ça à l'autre. Il y en a assez qui essaient d'être drôles puis qui le sont pas. Toi, d'ailleurs, sois jamais humoriste. OK? N'importe quoi d'autre. T'es boueur. Agent d'immeuble. OK, au travail. Les humoristes, toute une gang, ça. J'ai eu beaucoup de difficultés avec l'automutilation. Avant mon accident, là, j'étais bien dans ma tête. Je mettais pas mes besoins en premier, je mettais ceux des autres en premier. Tu sais, il y a un côté de moi qui se sent vraiment fier, puis il y a un autre côté qui ressent beaucoup de peur. Mon objectif, ça serait beaucoup d'apprendre à vivre avec cette bête-là, l'anxiété. Il se confie sans filtre. Un vrai selfie, nouvelle saison. Sur UniTV.